Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la plantation des pommes de terre. Je viens de faire donc à peu près 200 pieds de pommes de terre dans notre potager habituel. Et puis, alors pourquoi je fais aujourd'hui, c'est parce qu'on est en lune favorable, hein, donc j'ai choisi cette journée-là. Ici, nous nous trouvons dans le potager de l'ombre. Là, l'idée, c'est de simplement donc poser les pommes de terre sur la terre et puis ensuite de recouvrir de paille. Vous savez, la pomme de terre est originaire d'Amérique centrale, Amérique du Sud, donc Bolivie, Pérou, en fait, etc. Là-bas, ils ne s'embêtent pas. Ils posent les pommes de terre sur la terre, ils recouvrent de paille, et ensuite ils se servent, ils écartent la paille et ils se servent. La seule chose qu'il faut bien prendre, laquelle il faut faire attention, c'est de mettre suffisamment de paille pour pas qu'il y ait de pommes de terre vertes. Donc, à l'automne, j'avais mis des feuilles sur mon terrain, j'avais recouvert de paille, c'est resté comme ça tout l'hiver. On s'aperçoit maintenant que la terre a été travaillée donc, par les micro-organismes, les insectes, voire aussi quelques mammifères. Je voyais tout à l'heure des galeries de taupes qui sont passées par là, mais formidable parce que ça a en fait aéré mon terrain. Donc j'ai retiré mes feuilles et ma paille, vous voyez, donc qui sont sous mes pieds là. Et puis ensuite, donc je vais venir poser mes pommes de terre. Je peux aussi serrer, faire une plantation relativement serrée puisque j'aurai pas à buter, j'aurai pas à bigner, etc., etc. Donc ça veut dire que je vais pouvoir densifier un petit peu ma culture. Je prends quand même la précaution d'enlever quelques liserons. On était sur une zone où on avait énormément de liserons parce qu'on avait des oies donc avec des fientes très azotées. Depuis qu'on cultive cette zone, je m'efforce d'apporter uniquement des matières carbonées. Donc, vous voyez avec l'arrache rumex, là, j'ai quelques liserons là qui sont apparents. Donc, je prends le soin d'aller chercher loin et d'arracher en fait mes liserons. Bon, après, il ne faut pas rêver, hein, il y en a qui vont ressortir, mais je peux vous assurer que depuis 2 ans ou 3 ans qu'on cultive cette zone, le liseron a fortement diminué du fait que les matières carbonées qu'on apporte rééquilibrent en fait nos sols. On se retrouve là, je viens de poser mes pommes de terre sur la terre. Donc vous voyez un petit peu, j'ai fait 3 rangs là, de 3 variétés différentes parce qu'on voudrait voir un petit peu ce que ça donne en termes de rendement. Et donc j'ai espacé mes rangs, vous voyez, d'une quarantaine de centimètres et sur le rang 30 centimètres. Donc c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de buter ou de biner puisque en fait je vais recouvrir toute cette zone de paille. Donc après j'ai plus du tout d'intervention à faire au cours de l'année. Ça veut dire aussi que on va garder l'humidité, on va nourrir la terre, continuer à nourrir la terre. Donc il y a énormément d'avantages à faire ce genre de technique. Donc vous voyez, je mets une couche de paille quand même assez importante. Ça veut dire que si j'en manque, je vais prévoir une ou deux petites bottes de paille là, pour justement compléter mon paillage au cours de la saison. Mais vous voyez là, donc je fais en sorte que le paillage soit suffisamment épais pour que on n'ait pas de pommes de terre vertes lorsque les pommes de terre vont se développer. Je connais des gens qui cultivent donc les pommes de terre directement sur une pelouse. Hein, donc ils mettent de la paille, souvent un petit peu à l'avance, et puis ça fait jaunir l'herbe dessous. Et puis ensuite, donc ils enlèvent la paille, ils posent leurs pommes de terre, et puis ensuite ils remettent de la paille dessus, suffisamment en couche assez importante, et ils ont des pommes de terre tous les ans. Donc ça c'est une autre façon aussi de cultiver des pommes de terre relativement simples, sans dépense de temps, sans dépense d'énergie. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, à très bientôt.